Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va parler voiture. On va changer un peu de thématique sur la chaîne. Je vais vendre ma voiture, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de présentation. Vraiment juste de présentation, on va pas faire d'essai. Il y en a plein sur YouTube, mais là juste faire une présentation de ce véhicule que j'avais importé d'Allemagne. Je ferai peut-être d'ailleurs des vidéos sur la procédure, etc. Comment choisir son véhicule en Allemagne, sachant que la prochaine sera également récupérée en Allemagne, donc voir si je peux faire des petites vidéos de contenu automobile là-dessus. Bref, pour revenir sur cette voiture, c'est une Audi A4, comme je le disais avant, de l'ITFSI de 2016, avec le pack S-Line extérieur et intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des jantes aussi en 19 pouces. Donc ça, c'est les jantes Audi, qu'ils appellent ça en 10V, vu qu'il y a des formes de V là-dessus. Euh, sur l'extérieur, donc rien de spécial, hein, donc c'est une noire mythique, peinture métallisée, avec le pack extérieur black. Donc tous les chromes sont passés en noir, donc les encadrements des fenêtres, la calandre, etc. que je vais présenter. Et puis également le pack S-Line extérieur avec, comme on peut le voir là sur le côté, la jupe latérale, le diffuseur à l'arrière qui est un peu différent, avec un peu de nid d'abeille, donc qui est vraiment spécifique au pack S-Line extérieur, avec les deux sorties de peau. Voilà, donc c'est une Audi A4 de l'ITFSI avec version Ultra. Donc là, c'est des modèles chez Audi Ultra qui permettent de réduire les émissions de CO2. Donc c'est la motorisation qui fait qu'il y a une temporisation des cylindres pour essayer de limiter la consommation. Et donc sur la version S-Line qu'on peut le voir à l'avant, la lame à l'avant est différente également par rapport aux versions classiques. Sinon vraiment, c'est une voiture en 2016 donc, qui est vue et revue, il n'y a rien de spécial. Elle a les phares LED, c'est pas les Matrix, mais les LED simples, mais qui sont aussi adaptatifs, donc c'est vraiment, ça éclaire vachement bien. Donc elle a une signature lumineuse qui était plutôt sympa, que j'avais aimé. Elle a le Privacy Glass, vous pouvez voir là les vitres teintées à l'arrière et sur la lunette arrière. Elle a également le pack éclairage. Donc le pack éclairage, ça intègre des éclairages dans les portes. Donc vous pouvez le voir, là il y a des LED qui s'illuminent. Le seuil de porte et également un éclairage intérieur. Là je vous montrerai les différents réglages et puis les projecteurs que j'avais rajoutés. Donc, comme je le disais, cette voiture était également équipée du pack S-Line intérieur, donc avec le volant sport, logo S-Line, le pédalier en alu, les sièges sport cuir Alcantara avec le logo S-Line embossé, la coudoir centrale confort. J'avais fait la modification en ajoutant du carbone, sinon c'est de l'alu. Donc là j'avais mis toute la console en carbone et les panneaux de porte également. Sachant que les panneaux de porte sont également en Alcantara, là comme vous pouvez le voir. À l'arrière c'est pareil, vous avez l'intérieur cuir Alcantara avec la commande de climatisation 3 zones. Donc les passagers arrière également peuvent choisir leur température. Et on va passer à l'intérieur pour voir les équipements. On va juste démarrer le compteur. Donc elle est équipée du Virtual Cockpit et du système MMI+, donc avec le grand écran central, avec la molette tactile. Là on peut taper les lettres, etc. Bon, je ne vais pas présenter le Virtual Cockpit, hein, c'est quelque chose qui est vu et revu, hein, qui est connu chez Audi, qui est vraiment très bien fait. Donc avec des modes d'affichage complètement différents, personnalisables, etc. Avec les médias, le téléphone et puis bien évidemment la carte qui apparaît en full screen ou en plus petit avec les compteurs plus gros. Comme je le disais, donc c'est le pack avec la climatisation 3 zones, donc avec passager avant plus passager arrière. Cette voiture a été équipée du parking assist, donc avec la caméra de recul, hein, donc une caméra de recul très classique. Sinon quoi d'autre? Ouais non, c'est une boîte manuelle 6 rapports, donc c'est vrai que c'est plutôt rare sur les Audi A4. C'est souvent des boîtes auto. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça. Elle a également du coup le pack éclairage ambiance avec les lumières LED paramétrables, hein, donc il y a des LED
au pied, mais également dans les portières et à l'arrière. Donc voilà, un intérieur qui est quand même bien fini, hein, donc, qui est propre à Audi, c'est quelque chose qui est très bien fait. Hop, donc pas mal d'options avec l'accoudoir central, avec bien sûr l'Apple CarPlay, la recharge sans fil, etc. Donc c'est vraiment une voiture qui est bien équipée, avec un volant multifonction, avec toutes les touches vraiment très très intuitives. Cette voiture, elle a juste le régulateur de vitesse, elle n'a pas le régulateur adaptatif. J'ai pu activer l'option Lane Assist avec OBD11, donc il y a plusieurs options que j'avais pu adapter sur le véhicule, parce que cette voiture, elle avait la reconnaissance des panneaux. Donc il y a pas mal d'assistance que tu peux activer via OBD11. Donc là, je vais aller dans le menu. Et je vais voir si je peux, dans les aides à la conduite. Donc là, non, elle n'apparaît pas, mais vous voyez, là, j'ai l'option Lane Assist qui est activée grâce à OBD11. Donc c'est quelque chose qui est pas mal et qu'on peut retrouver, qui est pas mal dans le MMI, dans le menu. Donc là, qui est vraiment quelque chose de très pratique sur autoroute notamment, qui permet de rester, avoir le maintien dans la ligne. Donc voilà, c'est des choses qui sont activées. Donc j'ai pu activer grâce à OBD11 le déactiver de Lane Assist. Et donc là, il y a la vibration dans le volant et un réglage de sensibilité du système. Voilà, c'est à peu près tout pour les options à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est une voiture qui est vraiment super sympa à conduire, hein. Donc c'est pas une voiture de sport, hein, c'est 190 chevaux, mais ça permet de faire de la route facilement, des bonnes reprises, et voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. On va passer aux aspects pratiques, hein. Donc je vais passer au passage arrière. Donc là, moi, je fais 1m82. Donc la voiture là, elle est configurée pour ma taille, ma conduite, hein, sachant qu'il y a des réglages lombaires sur la voiture, et également on peut monter le siège, etc., ajuster le volant. Donc il y a vraiment pas mal d'options de configuration sur le siège. On va passer à l'arrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, le siège est configuré pour ma taille à l'avant. J'ai vraiment pas mal de place, hein. Donc là, je suis vraiment bien installé. Il y a vraiment, en plus les sièges sont creusés, donc là c'est vraiment une voiture qui est confortable et qui accueillera facilement 4 passagers, sachant qu'il y a une place centrale avec accoudoir. Donc c'est toujours un peu plus ferme au milieu, mais bon, c'est toujours bien pour de la pointe, avec un accoudoir central. Bon, classique, hein, les isofix pour les sièges pour enfants, et toujours cet éclairage d'ambiance à l'arrière également, dans les portières et au pied. Donc vraiment un intérieur qui est vraiment très sympa. Je vais également mis, du coup, vous pouvez voir les plaquages carbone à l'arrière, et toujours l'affination également à l'Alcantara dans les portières. Sur l'aspect pratique également, le coffre, c'est un coffre qui est électrique. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je n'ai pas l'option keyless, mais on peut voir le coffre avec la clé, et c'est un coffre qui s'ouvre électriquement. Donc c'est un coffre qui est vraiment spacieux. Donc il fait 500 litres. Donc c'est un coffre qui est vraiment largement suffisant pour une petite famille de 1 ou 2 enfants, avec effectivement aussi également des poignées pour rabattre les sièges. Donc ça se fait en 2 temps. Là, vous tirez sur la poignée, il faut pousser pour rabattre la banquette qui est 2 tiers, 1 tiers. Et également un faux plancher avec un peu d'espace de rangement là-dessous. Vu qu'il n'y a pas de roue de secours, vu que c'est des 19 pouces, il n'y a qu'un kit de anti-crevaison. Hop, donc un coffre également qui se referme électriquement, donc vraiment très très pratique. Et je vous fais également profiter de la signature lumineuse à l'arrière qui est vraiment aussi sympa, avec les feux full LED, avec une signature lumineuse qui est aussi très distincte. Voilà, maintenant c'était une petite présentation rapide de ma voiture. Là, je vais récupérer la prochaine prochainement, donc en Allemagne. Donc je verrai si j'ai le temps de faire une présentation de la voiture, ou je vous en parlerai comment faire une importation, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.